Vous avez été plusieurs à me demander comment je compose, comment est constitué mon tunnel de vente à partir de YouTube. Donc pour rappel, ma chaîne YouTube principale c'est Leah English et je vends des solutions d'apprentissage pour les Français qui veulent apprendre l'anglais. Donc ma chaîne YouTube elle a 360 000 abonnés à peu près. Je génère à peu près 240-250 000 vues par mois, donc pour pouvoir comparer si vous avez déjà une chaîne. Et vous m'avez demandé comment je fais, comment ça se passe en gros une fois qu'ils sont sur YouTube, les gens, qu'est-ce qui se passe derrière pour que ça génère de l'argent. Donc la première chose à savoir, c'est que cette chaîne YouTube, avec ce nombre de vues-là, ça me permet de générer à peu près, c'est jamais très stable, mais quand même, ça arrive, c'est assez plutôt consistant, à peu près 1 500 € par mois juste avec AdSense. Donc le fait de choisir YouTube comme plateforme, ça a plein d'avantages, dont celui-là, c'est que si jamais on fait suffisamment de vues et que le thème de la chaîne, en fait, il est porteur entre guillemets, qu'il intéresse les annonceurs, en gros, ça permet de gagner déjà de l'argent rien que sur YouTube en faisant des vues avec vos vidéos, quoi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, après, une fois que les gens ont découvert votre chaîne, donc via du contenu que ce soit search, ce que j'appelle search, donc les gens tapent des mots-clés, ils trouvent vos vidéos, par exemple les temps en anglais, comment faire un tunnel de vente, quelles applications pour apprendre l'anglais. Une fois qu'ils vous ont trouvé, donc là l'idée c'est qu'ils vont pouvoir regarder différentes de vos vidéos. 30 cm, ça marche. 30 mètres? Ok. Une fois qu'ils ont trouvé vos vidéos, en gros l'idée c'est quoi? C'est que dans chaque vidéo, le truc principal à dire c'est de télécharger quelque chose de gratuit. Donc il y en a plein qui vont dire abonnez-vous, likez, commentez, etc. Ça c'est pas forcément, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas obligé. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je peux finir ça, mon cœur? Ouais. T'avais une question? Si tu l'as, vas-y, pose-la moi. Non, finalement non. Donc liker, commenter, tout ça, pourquoi pas, très bien. Mais le truc principal à faire dans votre vidéo, c'est donc délivrer sur ce que vous avez. La vignette, le sujet, etc. Et ensuite, l'idée, c'est pas juste qu'ils restent sur YouTube, c'est que vous les ameniez dans votre mailing list. Donc là, on propose un truc gratuit. Donc, ce que je fais dans la première minute, à peu près, après avoir fait l'intro, donc vous donnez envie aux gens de rester suffisamment. Et ensuite, vous dites, dans la description, j'ai pour vous un cadeau et vous dites ce que c'est. Donc moi, j'ai 2 freebies, donc 2 choses gratuites sur lesquelles je rotationne en gros. J'ai un programme sur un mois et un e-book des erreurs courantes que les Français font en anglais. Il y a plein de personnes autour de moi qui font une vidéo, un freebie associé, donc une vidéo avec un PDF gratuit mais complémentaire par rapport à la vidéo YouTube, donc c'est possible, mais c'est énormément de travail. Ouais, là-haut. Donc moi, j'ai pas choisi ça parce que le casse-tête il faut faire plein de pages de tunnel, plein de mails. Enfin, moi, j'ai dit stop, je veux pas ça. Donc, je me suis dit que c'est quoi les deux thèmes qui plairont à peu près à tout le monde dans mon audience. Je voulais pas faire un truc trop précis du style, je sais pas moi, les conseils pour préparer le TOEIC ou un truc comme ça, ou l'anglais business. Je voulais des trucs un peu généraux pour que ça parle à peu près à tout le monde dans mon audience, enfin les gens que je cible. Donc voilà, proposer un freebie, moi j'ai choisi d'en avoir peu, mais assez large et assez qui donne assez envie pour que ça parle un peu à tout le monde. Ensuite, donc là, il faut le mentionner au démarrage de votre vidéo. Moi, je mets aussi un QR code à l'écran pour que les gens puissent le scanner, parce qu'il y a entre 7 à 10% des gens qui regardent YouTube depuis la télé. On arrive, mon amour. Hein? Guillaume, il connaît la route. Donc voilà, téléchargez le freebie dans la description. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à mentionner 1 ou 2 fois dans votre vidéo. C'est essentiel parce qu'il faut après qu'ils téléchargent ça pour que vous ayez leur mail. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'envoie personnellement donc, le freebie, donc le cadeau, un mail avec ce PDF qu'ils ont demandé, normal. Et ensuite, se déclenche une séquence automatique de 7 mails. Donc, on m'a demandé sur YouTube combien de mails il faut envoyer. À minima 1 pour donner le truc, gratuit déjà, c'est ça l'idée. Et après, au moins 3. Au moins 3 pour donner un petit peu de valeur, mais idéalement, il n'y a pas de règle, il n'y a pas un nombre, mais 7, c'est 7 jours, c'est comme une semaine, donc voilà, pourquoi pas 7. Globalement, après 7, le taux d'ouverture il diminue, donc il n'y a pas besoin non plus de se forcer à faire 10 mails, 20 mails, mais on pourrait aller faire une séquence de 21 jours, ou moi j'ai déjà eu des séquences de 30 jours avec un mail quotidien, on pourrait faire ça aussi. Mais si vous ne savez pas quoi dire, ça ne sert à rien de partir sur 30 jours. Idéalement, on fait 3 ou 5, 3 à 5, c'est pas mal, parce que là, les gens qui viennent de télécharger votre freebie, ils sont encore chauds, ils ont encore envie ils sont encore dans la recherche d'une solution. Donc 3 à 7 jours, 3 à 5 jours, c'est on va dire le minimum pour pouvoir dire un peu qui vous êtes, donner de la valeur et tout. Idéalement 7 jours, pourquoi pas, ça fait une semaine, c'est juste arbitrairement, moi je fais 7 jours, c'est comme ça. Et pendant cette séquence mail, en gros, moi mon premier mail c'est que je me présente,
J'explique comment ça va se passer. Vous allez recevoir donc 7 mails, 7 jours de suite, le matin à 8 h. Je vais vous donner mes meilleurs conseils par rapport à l'anglais. Je dis un petit peu qui je suis, pourquoi moi j'en suis venue à parler anglais, etc. Je fais un petit peu de storytelling. Voilà, en gros, je t'explique comment ça va se passer, qui je suis et un peu de preuve sociale pour expliquer pourquoi ils devraient m'écouter moi. J'ai écrit des livres, j'ai publié une application, j'étais ancienne sportive de haut niveau. Voilà, c'est là le moment de mettre un petit peu. Le premier mail, c'est globalement celui qui va être le plus ouvert. Donc c'est là où vous pouvez mettre, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais mettre les infos essentielles pour qu'ils vous fassent confiance. Ensuite, moi, j'ai choisi de faire un mail par jour pendant 7 jours parce que c'est au démarrage, quand ils téléchargent votre cadeau, c'est là où ils ont envie d'une solution à leur problème. Sinon, ils n'auraient pas téléchargé votre cadeau. Donc voilà, un mail par jour. Moi, tous les jours, je mentionne un petit produit qui s'appelle le pack de révision. Et je le mentionne dans un PS. Voilà, tous les mails, à part le premier qui délivre le cadeau, j'en parle. Comme ça, les gens s'habituent à entendre parler de ce produit. Ils vont peut-être regarder la page de vente, etc., etc. Au fur et à mesure des mails, donc pour aller jusque 7, en gros, j'en parle de plus en plus. Et à la fin, les 3 derniers jours, il y a une promotion sur ce produit. Et donc, cette promotion, elle tourne toute l'année, que je fasse quelque chose ou pas, parce que c'est une séquence automatisée. Juste au bout là. L'idée dans cette séquence mail, donc 7 jours que je fais, donc au début on se présente très bien. À la fin, on peut prévoir une petite promo avec un code promotionnel pour ce produit dont vous avez parlé plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'on fait au milieu en fait? Ce que vous allez faire, c'est parler de votre méthode, parler de vous, votre histoire, parce que c'est souvent lié. Et en gros, j'explique pourquoi ils devraient acheter ce produit. Pas en mode, plutôt j'explique, je leur dis tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour être convaincus que ma méthode c'est celle qu'il leur faut. Et si c'est pas celle qu'il leur faut, ils vont voir ailleurs. En gros, moi je parle de la loi de Pareto, pourquoi c'est miraculeux, comment moi ça m'a fait progresser. Je donne beaucoup de témoignages, donc moi j'ai juste des témoignages, dans quasiment un mail sur 2, voire plus. Vas-y. J'ai des témoignages que je prends sur Trustpilot, je fais une capture d'écran et je les distille comme ça au fur et à mesure des mails. Donc au début c'est juste des témoignages, pourquoi la méthode 20-80 elle marche. Et ensuite, plus ça avance, plus je mets des témoignages. Le pack de révision m'a aidé pour ceci, pour cela. Donc voilà, je mets un petit peu tout partout. Mais le fait d'avoir ces témoignages, ça rassure les gens sur le fait que la méthode, elle a marché pour moi, elle a marché pour mes clients, elle marchera certainement pour eux aussi. Ensuite, une fois que vous avez cette séquence mail automatisée, elle est faite, elle est mise en place. Moi, j'ai choisi de faire un petit produit à moins de 100 €, mais c'est pas obligatoire. Mais ça peut être une bonne idée parce qu'au démarrage, la personne ne vous connaît pas trop. Donc un produit pas trop cher, pourquoi pas, comme ça au moins, ça peut être plus facile à acheter, à passer à l'achat. Une fois qu'ils ont fait leurs 7 jours avec vous, qu'est-ce qui se passe? Ils passent dans la newsletter. Et là, moi personnellement, j'envoie 2 mails par semaine. Donc là, ils sont sortis de la séquence automatisée et reçoivent d'un coup les mêmes mails que tout le monde. Et là, j'envoie vers ma vidéo YouTube de la semaine, des fois un article de blog, parfois juste une newsletter ancienne ou un conseil. J'arrive, mon amour. Et tous les mois, je fais une promotion. Donc pendant 3 jours, globalement, des promotions assez courtes, mensuelles, pour vendre d'autres produits que ce premier produit que j'ai vendu dans ma séquence mail automatisée. That's it for today!